Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour vous faire le tuto d'une carte pop-up. Je ne l'ai pas du tout inventé, j'ai vu le tuto sur le site de Srushi Patil. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en dessous de la vidéo. J'ai essayé de faire cette carte là et comme j'ai galéré un petit peu, je me suis dit pourquoi ne pas vous en faire le tuto avec des paroles, vu que son site est super bien. Toutes les indications sont inscrites à l'écran, mais par moment on galère un petit peu, notamment au niveau des dimensions. Là, pour cette carte-là, je pense que j'avais un souci de dimension. Donc, voilà, j'ai voulu vous refaire le tuto. Donc, pour cette carte, nous allons avoir besoin... Alors, je me suis servi des papiers de ces blocs-là. Donc, le plus fin pour faire l'intérieur de la carte et le plus épais en blanc pour faire l'extérieur de la carte. Donc, dans le papier le plus fin, vous allez couper un morceau qui va faire 14 de haut par 13, faire un pli à 1,5, à 10 et à 11,5. Donc, je vais marquer mes plis. Donc, celui de 1,5 sur le côté gauche. Voilà. Alors, moi, je fais justement avec du papier moins épais. C'est beaucoup plus facile pour le mécanisme, je trouve. Voilà, et ensuite, donc je replie le petit côté de 1,5 vers l'intérieur, celui à 10 vers l'intérieur et celui à 11,5 vers l'extérieur. Voilà, et ça, je vais le retourner, comme ceci. Alors, ensuite... on va avoir besoin pour faire notre base de carte d'un morceau qui va faire 20 de large par 14 de haut et vous le pliez en deux, ce qui va faire que vous allez avoir une carte de 10 par 14. Donc vous ouvrez votre carte et votre morceau que l'on vient de plier, la languette ici sur le côté de 1,5 mm, nous allons venir la coller ici sur le bord de la carte. Je pourrais peut-être enlever mes marques, ce serait pas mal, avant de coller au moins celle du milieu. Voilà. Parce que là, il n'y aura pas de papier déco derrière, que ça ne se voit pas. Voilà, on enlève le plus gros. Alors j'ai dit donc comme ça, on en colle. Voilà, et on vient coller au bord de la carte. Donc vous alignez bien. Oh là, je suis partie de travers. Voilà, j'aligne bien et je colle. Donc ensuite, on rouvre notre carte. Voilà, et je la laisse là. On va avoir besoin de deux morceaux qui vont faire 6,5 par 6 de large. Et vous allez faire, alors sur les 6,5, vous allez faire une marque à 1,3 à peu près, et sur les 6, une marque à 1,3. Donc sur le côté gauche, droit, excusez-moi, du premier carré, en haut à droite, et sur le deuxième, en haut à gauche. Et ça, on va marquer les plis. Alors c'est là où j'ai changé un petit peu ces dimensions, vu qu'elle faisait 1,5 et moi ça marchait pas du tout.
ça coinçait. Donc j'ai changé un petit peu les dimensions, je les ai réduites à 1,3. Donc là, je marque le pli des deux côtés. Voilà. Donc on marque bien les deux plis. Voilà. Je le fais aller dans les deux sens pour qu'il soit souple. Alors, maintenant, on va prendre celui de gauche ici, enfin celui de droite, plutôt. J'ai toujours tendance à confondre la droite et la gauche. Et on va venir en coller, alors que je ne me trompe pas. C'est pas ça. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de couper, j'avais un appel. Donc, j'étais en train de dire, on va prendre celui de droite, je vais y arriver. Et la petite languette, on va venir l'encoller à l'arrière. Voilà. Donc, juste le petit angle. Alors, il faut que ma colle, elle descende. Voilà. Donc, j'ai encollé l'angle et on va venir le coller ici, dans l'angle de notre pli. Vous voyez, dans le pli que l'on a fait de 1,5. Donc justement, voilà, vous le collez quasiment au bord en bas. Et quand vous le pliez, il faut qu'il soit droit par rapport à votre page et à votre pli. Alors le pli, on ne le voit pas bien sur du blanc. Comme ceci. Alors, il ne faut pas qu'il soit gêné par le pli. Moi, j'avais tendance à ce que ça soit gêné en faisant du 1,5. Là, vous le positionnez bien. Alors, c'est justement, moi, je regarde que ça ne soit pas gêné, que ça rentre bien. Parce que quand je faisais 1,5, ça venait chevaucher sur le pli. Et du coup, bah, ça ne voulait pas marcher. Voilà, donc là, ça c'est bon. Ensuite, le deuxième, on va de la même manière encoller l'arrière, ici. Alors, voilà. Et on va venir le positionner ici en haut. Voilà. Et de la même manière, je replie pour que ce soit bien aligné des deux côtés. Et que quand je plie ma languette, ce soit droit et que ce ne soit pas gêné par le pli. Voilà. C'était les problèmes que je rencontrais. Ça ne voulait pas marcher. Voilà, donc ce n'est pas gêné par le pli. Et ça reste droit. Alors dans sa vidéo, vous verrez, elle renforce les angles. J'ai voulu le faire. Elle met un petit carré de 1,5 de ce côté-là et de ce côté-là et idem ici. Et moi j'ai trouvé que ça gênait mon mécanisme. Donc j'ai dit, je ne le fais pas. Alors, après, vous faites comme vous voulez. Donc ce que l'on va faire, on va laisser nos carrés à l'extérieur et on va venir encoller la bande de papier ici. Voilà. Je remets bien jusqu'en haut et jusqu'en bas. Et vous rabattez votre carte et vous collez de l'autre côté de la carte.
Voilà, vous laissez bien coller. Voilà. Et notre carte est prête. Quand on la replie, nos carrés rentrent à l'intérieur. Et j'ai les mécanismes qui marchent beaucoup mieux du fait de ne pas avoir mis les renforts sur les carrés. Alors attendez bien que ce soit sec avant de plier, parce que sinon le papier a tendance à repartir de l'autre côté. Il tire un petit peu. Donc on va attendre avant de plier. Donc ce que l'on va faire, on va commencer à décorer. Pour ce faire, j'ai ici découpé, alors j'ai pris ce bloc là, c'est un bloc de l'année dernière, en 30 par 15 de chez Action, et j'ai pris des papiers dans ce bloc là. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà coupé 2 petites bandes. Alors je ne vous donne pas les dimensions, moi je les mesure, hein, je mets mon papier ici sur à l'endroit qu'il me faut, je laisse à peu près 1 mm de chaque côté et je note mes mesures. Donc 2 bandes de papier que l'on va venir positionner sur nos plis de 1,5 mm. Hop, comme ceci. Ça pendant que je fais ça, mon mécanisme a le temps de sécher. Voilà, je centre, je l'ai fait un petit peu court, mais bon. Voilà, on va faire la deuxième. Alors, il y a un sens à ce papier. Vu que les boules, il faut qu'elles tombent, tant qu'à faire. Voilà, alors les boules, dans quel sens? Oui, il n'y a pas de... Ça se voit à peine le sens. Voilà, donc 2 là, ici. Pour le centre, j'ai pris un papier rose. Donc toujours dans la même collection. J'espère que vous voyez bien, je ne suis pas très bien centrée. Voilà. Donc là, ce sera Noël rose, rose et bleu. Et pour ce côté-là, je n'ai pas coupé le papier vu que je ne savais pas à quel niveau à peu près ça allait arriver. Donc je vais mettre un morceau de cette couleur-là et je vais donc venir noter mes mesures pour le couper. Donc je laisse à peu près 1 mm, 1 mm et demi de chaque côté. Alors, le massicot. Voilà. Donc je vais coller mon papier bleu ici. Je regarde dans quel sens sont mes boules. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc ça fait une carte sympa à offrir pour Noël ou pour un anniversaire, pour une fête. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais mettre du rose. Je vais faire 2 petits carrés roses. Donc je vais prendre la mesure comme ça. Et ici. Alors, il ne sort pas tout à fait le carré. On va faire comme ça. Voilà. Ça fait bizarre Noël en rose, mais bon, finalement, c'est sympa. Ça change. Donc là, je vais le mettre ici. Ah, mes boules sont à l'envers. Bon, c'est pas grave.
c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et je fais la même chose ici en haut, donc la largeur devrait être bonne. Alors, je vais tourner pour être plus à l'aise, pour prendre la mesure. C'est mieux. Voilà. Je coupe et je colle. Vous voyez, finalement, elle est vite faite comme carte. Mais je l'ai faite 3 fois. Ah, là, je risque de voir mon crayon à papier. Mais je l'ai refaite, oui, 2-3 fois avant d'arriver à avoir quelque chose qui fonctionnait correctement. Je m'évertuais à mettre ces petits carrés de 1,5 et ça ne marchait pas du tout. Donc là, voilà. Et donc maintenant, mon mécanisme doit être sec. Donc je peux replier la carte. Donc je remarque bien mon pli. Alors ici, ça rentre pas tout à fait. Mais voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais décorer le dessus. Donc pour décorer le dessus, j'ai pris un papier bleu. Oui, c'est dans le bon sens. Voilà. À l'arrière, j'ai pris un papier rose. Oui, je décore l'arrière. Ça la rigidifie un petit peu la carte. Alors c'est pour ça que je préfère mettre du papier sur tous les côtés. C'est du papier rose à l'arrière. Voilà. Et alors en déco, alors ici, je vais mettre un papier blanc pour pouvoir écrire le texte quand même. Donc je dois avoir des chutes de papier blanc vu que je garde toutes mes chutes. Alors voilà, une chute de papier blanc que je vais couper. Je vais laisser un petit liseré. Ceci. Il faut quand même pouvoir écrire du texte dans la carte, c'est mieux. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. Alors, on pourrait arrondir les angles. Ça ferait sympa aussi, mais j'ai pas ma perfoule. Enfin, ah, comment ça s'appelle? Oui, il y a une perfo pour faire les angles. Voilà, je centre mon papier. Nickel. Alors, ce que je vais faire, je vais venir décorer un petit peu tout ça. Donc, ce que j'ai pris des die cuts que j'avais d'un ancien bloc. Où je me suis dit, tiens, ça pourrait aller. Je vais mettre un nœud. J'ai un petit nœud, je crois, qui va venir ici, sur le bord du papier. J'ai un autre petit nœud qui pourrait venir là. J'ai du houx, comme ceci. Et je vais remettre une feuille de houx. Viens là, toi. Alors, je vais déjà coller le premier nœud. Donc après, vous décorez comme vous voulez, selon votre goût, selon l'occasion aussi de la carte. Là, bien évidemment, c'est du Noël. J'essaye d'utiliser un maximum tous les papiers et tous les blocs que j'ai. Surtout ceux qui sont entamés. Voilà, je mets le nœud ici.
tant qu'à faire bien centré, enfin bien centré, qu'il soit sur la carte et non pas à l'extérieur. Ensuite, celui-ci, j'ai dit en haut de la carte. Il faut que je remette de la colle dans mon petit bidon. Voilà. Je le mets ici en haut du papier blanc. Ça va habiller le texte. Ici, je vais mettre du ou. Alors, dans quel sens, je sais pas. Ça, faut pas que ça dépasse sur le pli, sinon ça va gêner. Mais je voudrais cacher le papier blanc, l'angle du papier blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tous les mêmes à peu près. Non, celui-ci, il est mieux. Ah, il y a un petit zigouigoui que j'ai pas enlevé. Voilà. Alors, j'en colle et je vais coller. Alors, j'avais dit comment? Comme ça. Comme ça, voilà, le papier est habillé. Il me reste un nœud que je vais venir mettre ici. Ici, je vais mettre à nouveau du ou. Je trouve que les couleurs allaient bien, le vert allait bien avec la couleur du papier, du vert qu'il y a dans ce papier-là. Donc je dis pourquoi pas. Voilà. Ici, je mets le nœud vert. Juste pour dire de faire une petite déco. Ici, voilà. Et ça, je ne le mets pas. Or, ensuite, j'ai des stickers Joyeux Noël que j'ai trouvé, je sais plus du tout. Je sais plus. Ça fait un petit moment que je les ai. Donc, je vais prendre Joyeux Noël que je vais venir écrire, enfin écrire, coller. Ça, je vais pas l'écrire. Je vais le mettre. Ah, ça ressort pas beaucoup sur. Je vais le mettre ici. Joyeux. Oui, on le voit pas beaucoup. En doré comme ça. Et Noël. Voilà. Donc voilà l'intérieur de ma carte. Donc toute simple. Hein. Et à l'extérieur, hop, vous voyez, ça ferme. Il faut peut-être un petit peu aider pour que ça ferme, mais bon, ça ferme. Ce que j'ai pris une déco en bois de Joyeux Noël et je l'ai teintée avec un twin marker rose clair. Je vais venir la coller au centre du... Je vais faire une couverture, enfin une couverture, un dessus de carte très très simple. Donc ici, alors j'avais fait des tests de plusieurs twin markers à l'arrière pour voir la teinte que ça donnait, vu que j'avais plusieurs roses pâles. Et donc j'en ai testé plusieurs avant de choisir, d'en choisir un. Voilà. Donc ça, je vais le mettre au centre. J'ai pris un tout petit sapin comme ça, blanc, que je vais mettre ici. Vous voyez, c'est vraiment un dessus de carte simple. Vu que le papier est quand même relativement chargé, donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Voilà. Le petit sapin blanc qui ressort. Et j'ai pris une étoile blanche, comme ceci, qui va ressortir également. Que je vais mettre sur le haut. Voilà. Et je la mets ici. Et voilà, ma carte est terminée. Donc voilà pour ce tuto de carte pop-up. Donc comme je vous dis, je n'ai rien inventé, mais je trouve que ça fait son effet et c'est super sympa.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Srushi Patil. Elle fait des pop-up super. Donc je vous mets le lien de la vidéo de cette carte-là sous cette vidéo-ci. Et vous aurez en même temps sa chaîne. Et je vous enjoins à aller voir ce qu'elle fait. C'est super sympa. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à la reproduire. Et puis je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye tout le monde.